Bonjour à tous. Alors, on va faire un petit récap de la journée. Alors, là, j'en suis pas encore à faire le récap, mais en tout cas, c'est la vidéo qui va servir de récap pour cette journée de trading du 21 novembre 2024. Alors, pour ce qui s'est passé ce matin sur l'Eurodoll, sur notre trading de grille, le grid trading, hier soir, on devait être par là. Ouais, c'est ça. On n'est pas venu chercher les différents TP. Voilà, on a un ordre d'entrée ici un peu plus bas sur 1,0495. On va attendre d'être touché ou de toucher le TP. Sur le GBP USD, on n'a rien fait de spécial non plus. Les TP sont quand même bien plus hauts. Voilà, on attend aussi. On a un ordre d'entrée plus bas là sur les 1,02, 61, 20, 61, 26, 2. Pardon. GBP CAD qui continue sa folle course vers le sud. Voilà, pas de retracement qui nous permette de sortir et de libérer des positions. Voilà, on attend, c'est pas grave. On a des entrées qui sont bien plus bas. Entrée longue sur un grosso modo 1,39,2 et un 38,8 je crois. Voilà, si mes yeux me font pas défaut. L'euro GBP, là on a eu des entrées intéressantes sur l'autre stratégie de grille. Qu'est-ce qu'on a fait hier soir? On était par là. On a fait un TP ce matin, un premier TP. Puis un TP sur vente ici. La vente qui est ici n'a pas fait le TP ici, donc on a fait 2 TP ce matin. Je crois, ouais, 2 TP qui nous font un total de 26,29. Hein. Je crois que c'est ça, Euro GBP. On va confirmer. Non, 21,90. Pourquoi 26, 29? Ouais, on a bien deux prises de position. Est-ce que ça prend en compte? Hier, non, c'est ça. Aujourd'hui, 26, 29. Alors, où a été fait l'autre TP? Bonne question. Enfin voilà, on va laisser tourner les positions pour le moment. Je ferai le suivi des positions là, si on fait des TP un peu, je vais essayer de prendre un peu avant. Et voilà. Donc je vous dis à tout à l'heure. Alors petit point de marché, il est 14h43. On a eu les inscriptions au chômage hebdomadaire, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie et les bénéficiaires réguliers de l'allocation chômage. On a eu un petit pump sur le dollar, enfin en tout cas un petit pump pardon sur les indices. Je vous montre le S&P, voilà. Euh, c'est pas bon pour le dollar, du coup l'euro et le GBP se renforcent. On voit que l'USD4 du coup a une petite poussée baissière. Donc petit pump pour l'euro et le GBP. On va essayer d'aller chercher le TP qui est un peu plus haut là et là. On peut même réajuster un peu comme ça pour être un peu plus sûr d'aller le chercher. Voilà. Voilà. J'ai bon espoir que le GBP et l'euro se reprennent. Voilà. L'euro GBP, en ce qui concerne l'euro GBP, et la stratégie un petit peu différente de grid. Voilà, ça n'a rien fait de spécial. La paire est très peu volatile, du coup, voilà, du coup, on va essayer d'engranger encore un peu de gains. Voilà, pour l'instant, rien de plus. Voilà, je ferai un autre point dans l'après-midi. Je continuerai le résumé de la journée. Donc, à tout à l'heure. Petit point, j'ai oublié de parler des statistiques qui sont sorties. Bon, les bénéficiaires réguliers de chômage, on est en légère hausse, mais rien d'alarmant. Environ par rapport au consensus 30 000 bénéficiaires de plus. Les inscriptions au chômage, il y a moins d'inscriptions au chômage
Euh, il y a moins d'inscriptions au chômage que le consensus, très peu. La grosse différence se fait sur l'indice manufacturier de la Fed. En fait, l'indice manufacturier de la Fed est une statistique économique, mais plutôt orientée industrielle. C'est-à-dire que un chiffre, disons, positif. En tout cas, là, le précédent était de 10,3, l'actuel, le consensus est de 7,4. Un chiffre dans les consensus ou supérieur aurait signalé une bonne activité manufacturière et industrielle. Voilà, d'une partie de l'industrie américaine. En l'occurrence, là, il est bien en dessous, ce qui annonce un petit déclin. Voilà, je pense que les marchés, là, le pump en tout cas, la continuation du pump, petite réaction. Voilà, la statistique ici, là, voilà, on est en train de retracer. Hein, ça n'a pas été ça n'a pas été un truc de fou, mais en tout cas, la réaction d'emblée positive, j'imagine, bien que ça, il n'y a pas eu de relais, hein, mais voilà, signalait en tout cas une possibilité encore en ce qui concerne les taux de baisse des taux, quoi. Voilà. D'où la, la baisse, le petit mouvement qui n'a pas de relais non plus sur le dollar. Enfin voilà, c'était juste pour compléter mon intervention d'il y a quelques minutes là. 10 points, il est 16h09. L'USD CAD continue de chuter. On va peut-être avoir droit à une nouvelle entrée, une 13e entrée. Hein. Je me suis un peu affolé sur ce trade, sur cet actif. GBP USD se reprend. On a manqué une entrée là. Voilà. Je pense qu'on est en bonne voie pour aller faire les TP. Et Eurodoll également. Voilà, on a 4 lots, 4 mini-lots. Je pense qu'on fera le TP dans la journée. Petite digression, je suis rentré long sur le Nasdaq, voilà, sur du M30, je m'autorise à rentrer en plusieurs fois, il n'y a pas de souci. Voilà, première entrée ici, je ferai le suivi des autres positions, il n'y a pas de problème. Voilà, on va laisser comme ça.